En manchette aujourd'hui, nouvelle acquisition pour le Centre spécialisé de technologie physique du Québec. Jean-Guy Desrosiers sollicitera un deuxième mandat à Montmagny et l'eau à l'honneur à Lévis. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici vos actualités Inform-Affaires de ce lundi 1er juin 2009. Le Centre spécialisé de technologie physique du Québec de la Pocatière vient tout juste d'acquérir une source de soudage laser de 10 kW au coût de 850 000 $. Unique au Canada, cette installation permettra au centre d'effectuer des travaux d'une grande précision. Le potentiel de ces technologies est extraordinaire. Non seulement nous pouvons révolutionner nos procédés de production, mais nous pouvons aussi développer des nouveaux produits auxquels on n'a aucune idée aujourd'hui. On est capable de souder des matériaux qui normalement ne se soudaient pas, donc il y a un marché, un potentiel, une exploitation extraordinaire derrière ces technologies-là, et c'est la raison pour laquelle on s'y intéresse vivement. L'équipement permettra aux entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir un département de recherche et développement de bénéficier de l'expertise du centre dans le développement de nouveaux produits et aussi l'installation d'une telle cellule de soudage robotisée dans leur entreprise. Actuellement, 70 entreprises du Bas-Saint-Laurent sont intéressées à acquérir l'équipement nécessaire à l'installation d'une telle technologie. À peine installé, ce nouvel équipement est presque complètement réservé jusqu'à la fin de l'année. Le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, a confirmé récemment qu'il sollicitera un second mandat à la mairie lors des élections de novembre prochain. C'est avec la bénédiction de son épouse Carmen que M. Desrosiers a mentionné que ce qui le poussait à se représenter était son désir de voir certains dossiers qu'il a menés se concrétiser. Qui me tenait encore à cœur, qui n'était pas encore réalisé. Il y a l'implantation d'une bibliothèque au centre-ville. Il y a le déménagement de l'hôtel de ville, c'est un travail qu'on a débuté il y a 2 ans. On regarde la façon la plus élégante de redonner le fleuve aux citoyens. La réduction de la vitesse des trains, je travaille encore là-dessus. Je travaille aussi sur le dossier que, justement, je pense que j'ai vu quelque chose dans les journaux ce matin concernant Pure Genesis. C'est encore vrai. Pour les incrédules, c'est encore vrai. Le maire dévoilera sa stratégie électorale en septembre prochain. Actuellement, il estime qu'il est trop tôt puisque le portrait électoral n'est pas connu, la période de mise en candidature se terminant le 2 octobre prochain. Et les 26, 27 et 28 juin prochains, l'eau sera à l'honneur à Lévis alors qu'aura lieu la première édition de Splash sur Lévis dans le quartier Saint-Romuald. L'événement qui propose une multitude d'activités gratuites se veut une fête populaire qui permettra d'exprimer son intérêt ou sa passion pour l'eau. Parmi les activités, on retrouve une course de bulles géantes flottantes, des courses de bateaux miniatures et des jeux gonflables. Des démonstrations de sports nautiques seront aussi au programme de l'événement et quant aux soirées, elles seront occupées par des spectacles offerts par une vingtaine d'artistes. Un bracelet sera vendu au coût de 10 $ pour être en mesure d'assister aux prestations. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de ce 1er juin. Bonne journée et à demain.